J'étais venu ce matin lancer officiellement les opérations de l'édition 2016 du pèlerinage au lieu saint de l'Islam, en compagnie du délégué général au pèlerinage et du délégué général adjoint. Je voudrais tout d'abord, pour commencer, encore une fois, redire mes chaleureuses félicitations à M. Abdelaziz Kébé, délégué général au pèlerinage, en qui M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a investi sa confiance. Je suis sûr qu'avec lui, nous surmonterons les difficultés, les obstacles connus ces dernières années dans l'organisation du pèlerinage, qui n'est pas une tâche aisée, comme dans tous les pays du monde. Nous avons visité beaucoup de pays, nous sommes inspirés de l'expérience de beaucoup de pays qui organisent le pèlerinage, surtout les pays qui convoient le plus grand nombre de pèlerins. Et le constat est le même, le pèlerinage, l'organisation du pèlerinage n'est pas une tâche aisée. Nous avons connu ces dernières années, en particulier l'année dernière, beaucoup de difficultés, beaucoup d'insuffisances, beaucoup d'obstacles, beaucoup de manquements aussi, il faut le noter, qui ont conduit à ce que vous savez tous, à la décision prise par M. le Président de la République de dissoudre le commissariat général au pèlerinage, qui était chargé de l'organisation du pèlerinage depuis les années 60, et de mettre en place une structure nouvelle, avec des missions nouvelles, avec un personnel nouveau, et justement doté de tous les moyens adéquats pour conduire l'organisation du pèlerinage dans les meilleures conditions. Cette structure s'appelle Délégation Générale au pèlerinage. J'étais venu donc avec le délégué général me rendre compte de toutes les dispositions qui sont prises pour avoir un excellent pèlerinage 2016. Je me félicite du nouvel organigramme mis en place par le délégué général, de la nouvelle équipe qui l'entoure et surtout de la parfaite organisation des inscriptions que j'ai constatées du visu. Donc je voudrais lui dire encore une fois le soutien de M. le Président de la République, la confiance renouvelée de M. le Président de la République à lui-même et au délégué général adjoint. Nous avons décidé, à la suite du conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre, de mesures nouvelles. D'abord, il n'y a plus de quota alloué à la présidence de la République, à la primature, au ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne la mission d'encadrement. Ça, c'est une décision historique prise par le Président de la République qui a dit qu'il n'a plus besoin de quota de missionnaires, qui a décidé qu'il n'y en aura plus pour la primature, qu'il n'y en aura plus pour le ministère des Affaires étrangères qui a la tutelle du pèlerinage. C'est extrêmement important. Nous allons compter sur une équipe réduite de 20 missionnaires au maximum. Il nous est arrivé, certaines années, d'avoir plus de 150 missionnaires, ce qui constitue quand même des dépenses extraordinaires. Donc, il a décidé de mettre fin à cela. 20 missionnaires, nous allons travailler avec des vacataires et surtout mettre à contribution nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite. Ça nous permettra de réduire le coût du pèlerinage parce que chaque année, comme vous le savez, le budget du pèlerinage est de 1 milliard de francs CFA. C'est extrêmement important. Ensuite, nous travaillons à réduire la durée du pèlerinage. Parce que autant la durée est longue, autant les pèlerins sont confrontés à des difficultés. Cette année, nous tournerons autour de 23-24 jours. L'année prochaine, nous pensons pouvoir faire davantage pour arriver à organiser le pèlerinage au maximum dans 2 semaines. Et ça, cela dépend également de la disponibilité des vols des compagnies aériennes. Cette année, tout le transport aérien a été confié à Flynas, qui est une compagnie saoudienne, et qui mettra, nous en sommes convaincus, à disposition des avions de qualité pour assurer le transport des pèlerins. L'autre aspect que je voulais souligner, c'est le processus de privatisation du pèlerinage qui se poursuit. Parce qu'à terme, l'État devra se retirer de l'organisation du pèlerinage, avoir une toute petite équipe d'encadrement, parce qu'on ne peut pas envoyer plus de 10 000 compatriotes à l'étranger et nous en laver les mains. Donc l'État aura un regard, mais progressivement, le quota du gouvernement, entre guillemets, ce qu'on appelle le quota du gouvernement, va être rétrocédé au privé. Cette année, nous en sommes à 1500 pour le gouvernement. Donc, le processus de privatisation se poursuit et cette année, les privés vont transporter 9000. Ça aussi, c'est extrêmement important de le souligner. C'est une décision également du gouvernement. Sur le coût, sur le package, le président de la République a décidé de maintenir le package à 2 600 000 francs CFA. Or, si nous avions tenu compte
de toutes les composantes de ce package, nous aurions peut-être un montant beaucoup plus élevé. Mais le président a dit non, maintenez le package, prenez toutes les dispositions pour que le package soit maintenu comme l'année dernière à 2 600 000 de ce qui a été fait. Donc je voudrais encore une fois nourrir l'espoir que cette année, nous connaîtrons moins de difficultés. Parce que toutes les difficultés, on ne peut pas les surmonter en une année. Parce que nous sommes dans une période de transition du commissariat général à la délégation. Et le délégué général a participé à cette période de transition. Il connaît bien le pèlerinage et nous avons confiance en lui. Nous allons l'accompagner et nous demanderons à tous les compatriotes qui effectuent le pèlerinage à l'accompagner. Nous avons mis en place également une équipe pour l'éducation religieuse et la formation. Parce qu'il y a beaucoup de pèlerins également qui se présentent. Naturellement, certains n'ont jamais fait effectuer le pèlerinage. Ils se rendent pour la première fois à l'étranger. Donc il faut vraiment des équipes d'encadrement au plan psychologique, extra pour leur permettre de pouvoir être dans les meilleures conditions d'effectuer le pèlerinage. Pour les pèlerins qui étaient restés en rade, tous ceux qui ont introduit des demandes de remboursement, ils ont été inscrits d'office d'abord. Ça c'est la première mesure, d'office, comme prioritaire. Ensuite, tous ceux qui ont introduit des demandes de remboursement ont été satisfaits. Pour les pèlerins décédés également, le capital décès tourne autour d'1 million. Également, les familles ont été indemnisées. En tout cas, pour les familles qui en ont fait la demande auprès de la compagnie d'assurance. Nous attendons également d'autres requêtes venant d'autres familles, naturellement pour les satisfaire. Alors, voilà.